Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Muffler. Encore une fois, je voulais dire un gros merci à vous tous qui avez apprécié le premier épisode lors de l'entreposage de mon 350Z, ou est-ce que vous êtes justement dessus. Aujourd'hui, on a une grosse journée. J'ai beaucoup de choses à mettre sur ma voiture. On a des pièces qui vont être plus pour l'esthétique et aussi on a une pièce plus pour tout ce qui est fonctionnement du véhicule. Beaucoup moins intéressante, mais je suis vraiment supposé de le faire parce que c'est rendu quelque chose d'assez compliqué. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo parce que là, c'est rendu que c'est un certain handicap pour moi que l'auto, des fois, je veux faire de quoi avec, mais je peux pas parce que je veux pas, c'est parce que la pièce est un petit peu défectueuse parce que l'auto, elle a quand même 20 ans. Donc, ce qu'on va faire, on s'en va chez Guigui qui a un Mazda Speed 3 blanc. Vous pouvez le voir sur son Instagram que je vais justement mettre dans la vidéo. Allez le voir, le gars il est numéro 1, il est super gentil, puis je m'amuse beaucoup avec lui. Et justement, on s'en va le rejoindre chez lui pour faire placer les pièces sur mon véhicule et aussi laver nos autos parce que lui, il est extrêmement dû. Il y a beaucoup de travail à faire pour décontaminer la peinture et s'assurer qu'elle soit numéro 1 pour le reste de l'été. On se rejoint chez lui, puis on va travailler sur nos autos. La voiture justement, elle est remplie de pièces, remplie de matériel, c'est écœurant. J'ai jamais vu, je pense, d'auto aussi pleine. Donc, on a justement tout ce qui est produits de caméra, produits pour laver voiture. J'ai même les petites crocs jaunes, là, je vous dire, on a tout. Et dans la valise, chaise pour pouvoir s'asseoir de camping parce qu'on va aller à un meet en soirée. Et on a tout ce qui est coffre à outils, les nouvelles pièces que je vais vous montrer très bientôt, mais c'est le numéro 1, ça c'est des shorts, fait que on va laisser faire. Et on a tout ce qui est gainé ici, et etc. Mais voilà, donc on est vraiment prêt. Beaucoup de choses à faire, fait qu'on va essayer de se rendre le plus tôt parce que je suis déjà en retard. Normalement, je devrais supposer être là à 10h. Il est présentement à 10h15. Ouais, donc on se dépêche, on s'en va là-bas le plus vite possible. Je vous le dis, il y a toujours de quoi de spécial en embarquant dans ce véhicule. Juste pour la position, la conduite, le design, dire que c'est aucunement conventionnel. C'est pas des voitures qu'on voit tous les jours. Bien sûr, avec les 370Z et la nouvelle Z qui vient de sortir, il y a une certaine ressemblance. Mais ça reste que le côté raw, le côté vraiment connecté avec la voiture, on n'a pas d'assistance pour ce qui est de la conduite. On n'a rien de tout ça, ce qu'on a dans les nouvelles voitures, ce qui est totalement correct, j'ai aucun problème. Mais de dire que c'est vraiment à 100% le travail du conducteur de vraiment bien conduire avec la voiture, c'est ça qui me fait capoter de cette auto. Et je regrette aucunement mon achat, ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai la voiture numéro 1. Guess who it is? C'est Guigui dans son speed, donc on est arrivé, on va sûrement se reculer. Écoute, j'ai aucune idée, je pense même qu'il est parti en ce moment. Parce qu'il m'avait expliqué qu'il allait chez sa... Non, il allait chercher un auto avec sa mère et tout ça. Puis il m'avait dit pendant ce temps-là, je pourrais faire ses lumières, parce que ses lumières sont assez embrouillées, mais j'ai comme pas d'eau. Puis je me sens un peu mal de devoir aller dans la maison puis commencer à faire de quoi alors que ils sont pas là. Vous voyez ici, c'est son fameux Mazda Speed qui est assez clean, merci pour vrai. C'est un 2010 avec plus de 250 000 km au compteur. Fait qu'aujourd'hui, notre mission, ça va être justement de laver tout ce qui est la saleté sur les mags, comme vous pouvez constater. Aussi de restaurer à neuf les lumières, parce que comme vous pouvez constater, on voit ici qu'il y a du résidu puis que c'était un peu embrouillé. Il y a aussi le fait qu'on va devoir faire la barre d'argile parce que comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de contamination dedans et c'est très rugueux. Voilà. Et on a bien sûr en avant, il s'est fait faire des lumières custom avec des Angel Eye dedans. Mais comme vous pouvez voir, si on peut remettre le fini mieux que ça, on va faire en sorte que ça devienne le plus shiny comme sur mon Z. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas catastrophique, mais il y aurait certainement une amélioration à faire parce que cette voiture-là est encore super belle. On va tout arranger ça. Guigui est en train de se réveiller parce qu'il dormait, parce que voilà, il est en congé aujourd'hui comme moi. On est en mode croque jaune, exprès pour laver, pour pas être sale trop. Fait que là, on a déplacé l'auto, Guigui vient de la déplacer. Justement, on va sûrement le voir sortir, il est dans la maison avec sa mère. Eux, pendant qu'ils vont être partis,
aller chercher la voiture de sa mère parce qu'elle a aussi une voiture d'été. Nous, on va commencer à faire le traitement des phares. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir essayer de tout enlever, tout ce qui est contaminé. On va ensuite venir mettre un traitement exprès pour tout sceller sa lumière. Ensuite, on va s'attaquer à l'auto et le reste. On va faire l'arrière, après on va se faire l'avant. Et ouais, je suis très excité à commencer le projet. Non, moi c'est un coupé. Donc, comment ça va fonctionner? C'est très simple. Normalement, ce que j'aurais dû faire, mais là j'en ai pas de tape, c'est que j'aurais tapé tout le bord de la lumière pour s'assurer de ne pas venir sabler la lumière en question. Ce qu'on va faire du wet sand, ça veut dire que vous mouillez, puis en même temps de mouiller, on va sabler. On va faire avec un kit Simonize. C'est du rénovateur exprès à fort qui fait exprès. Vous avez la lotion qui vient, ensuite avec un pad, et vous avez 3 pads de différents grades de sablage, de 1000, 2000 et 3000. Puis vous avez justement le petit éponge exprès où vous pouvez venir coller et venir sabler le tout. Reste à voir c'est quoi vous choisissez, mais pour le prix, ça vaut vraiment la peine. C'est pas trop pire. Voilà monsieur Guigui qui est là. Fait que non, c'est pas si pire là. Là en ce moment c'est sûr que là, la lumière est un peu rough parce que là justement on vient de sabler, fait qu'on vient d'enlever toute protection possible. Mais si on compare à l'autre côté, on voit un peu qu'il y a un petit fume. Là ça part un petit peu. Là on a fait au 2000, là, on va faire au 3000, ensuite on va faire au 4000, puis on va mettre la lotion comme j'avais parlé. Ça va sûrement prendre beaucoup de temps parce que ces lumières étaient extrêmement touché dans le sens qu'il y avait eu beaucoup de... Tu voyais qu'il y avait beaucoup de véhicules dans les lumières. Les traitements étaient pas mal dus. Fait que... Ouais. Fait qu'on va continuer. On va se concentrer justement sur le devant. Mais j'ai un bon pressentiment. Juste à voir avec le 2000, ça a l'air à bien ressortir. C'est juste des bonnes nouvelles, là. OK, donc maintenant... Vu qu'on vient de tout polir exprès la lumière, fait qu'on peut voir que là, il y a beaucoup de marques dedans justement pour montrer que ça a été quand même assez bien sablé, je vous dirais. Fait qu'il y a eu le 2000, le 3000 et le 4000 qui a été passé exprès. Plus le chiffre monte, plus que le grain est fin. Et donc, ça fait en sorte que la lumière devient plus, disons, douce, moins rugueuse. Ce qui fait que le produit va beaucoup mieux s'appliquer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, j'ai pris le pad en question. Je vais mettre du produit dessus. Je vais venir faire le même principe que j'ai fait exactement avec les papiers pour sabler. Je vais venir l'appliquer dessus. Je vais laisser travailler après environ 30 secondes à 1 minute et je vais venir l'essuyer avec une serviette en microfibre. Et normalement, on devrait avoir le résultat final de la lumière à suivre pour voir si ça devrait bien sortir. Mais selon moi, ça devrait être très bon signe. Regardez ça. Une très grande différence à comparer du début. Forcément, c'est pas parfait parce que justement, les phares ont été assez, disons, assez rough. Ils ont vécu un peu beaucoup de leur temps. On va peut-être essayer de buffer un peu plus ici, mais comme vous pouvez constater, on voit quand même très bien l'intérieur de la lentille. On va venir faire le même principe de l'autre côté. J'ai déjà commencé un petit peu à venir sabler. On peut le constater justement parce qu'il y a des petites gouttelettes un peu de sablage. Fait que même principe. On fait au 2000, 3000, 4000, on laisse sécher, on met le produit, on attend que la pâte fasse effet, on essuie et après on voit le résultat final. Donc, ça c'est le résultat en ce moment de qu'est-ce que ça donne à la lentille, puis après on va comparer avec quand c'est terminé. Et voilà, regardez le beau travail. Celle-là est revenue nettement mieux que celle qui est de l'autre côté, mais quand même, les deux sont parfaites. C'est incroyablement mieux. C'est rendu smooth, c'est beau, il y a pas... C'est pas rugueux, c'est parfait. On voit bien. C'est pas non plus, comme je dis, 100% parfait, mais honnêtement, quand on regarde de loin, on voit extrêmement beaucoup le fort. Ce que je souhaitais. Fait que je suis bien content. Mais là, maintenant, il faut aller faire à l'arrière, qui est nettement plus difficile quand on peut le constater. Regardez, gars. C'est ça.
Donc voilà, j'avais pas présenté, ça c'est Guigui, vous pouvez le voir sur Instagram, Dad White Speed, là, qui est juste écrit là, mais là je vais le mettre exprès là, pour que vous le voyez bien, là, exprès dans l'écran. Mais là, c'est ça, là. Il est peut-être parti, on a fait les lumières arrière. Malheureusement, j'avais essayé de vous enlever parce que ces lumières-là, normalement, sont transparentes. Puis l'ancien propriétaire a décidé de peinturer ça orangé, rouge, de sa manière parce qu'il voulait comme pimper. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais gars, ça commence un peu à lever, à s'en aller, à force de frotter, à mettre des produits, tout ça. À un moment donné, on va réussir à tout enlever, mais gars, on le voit, là. Sur le top ici, on est sur le clear. Puis ici, on est encore orange, mais encore une fois, là, on voit nettement mieux les lumières. C'est beaucoup plus clair. Là, ici, j'ai un peu mouillé malheureusement, c'est pas grave, là, mais gars, c'est beaucoup plus clair. Gars, on se voit à travers la lumière dans la vidéo. Moi, je trouve que c'est le rouge qui est là, il aurait dû être rouge pareil comme ça. Le rouge qui est là. Ouais. Il aurait dû être pareil. Mais là, tu vois que le rouge est pas pareil. C'est ça qui fait qu'en sorte que c'est pas beau. Si ça aurait été tout le même rouge, je l'aurais laissé de même. Ça aurait été tout le même rouge. Ouais, mais c'est un style que vous voulez faire. Ça a dû fonctionner, mais. Mais moi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est les mettre clear, tout le bout ici, mettre ça noir. Ok. Je sais pas si tu vas être capable de trouver une photo sur internet. Je sais pas. Mais en avant, là, nettement, là. Ouais, en avant, c'est l'enfant. Vraiment, là. C'est changement. Les lumières, là, numéro 1. D'un côté comme de l'autre, c'est même pas comparable là, à avant. Tu peux réparer mon bumper aussi? Tu peux réparer ton bumper, Chris. J'ai de l'argent, mais là, peut-être pas à ce point-là, ouais, parce que il a pogné. Tu l'as-tu reçu de même? Je l'ai acheté de même. Ok, ouais, il l'a acheté de même, mais au moins il a fait de quoi, mais. Là, je vais remettre le fil qui fait. Ah oui, ça? Non, j'ai le fil qui fait. Le fil? Ok, ouais, ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé pour les lumières, tout ça. Ouais, les lumières de feu. Mais ouais, mais là, ça, là, on va aller bouffer parce que là, on a faim. Puis sa mère est en train de faire ça, justement. Mais là, la prochaine étape qu'on va faire, c'est enlever tout ce qui est saleté sur l'auto, là. Fait que tout ce qui est les fameuses taches de rouille, poussière de frein, n'importe quoi. On le voit ici, mais gars, on l'entend, là, c'est assez rugueux. Fait qu'on va faire ça. Fait qu'on va laver l'auto, on va faire l'argile, on va laver les mags. Puis après, si on a le temps, on va laver le Z. Mais tu sais, le Z, il est pas si sale que ça, honnêtement. Je le ferai sinon une prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus parce qu'il est motherfucking dû. Pas on a le temps, mais juste faire les lumières, là, je pense que ça m'a pris 2 heures. Je pense que ça m'a pris 2 heures. Ouais, mais. Faire les lumières. Là, on est à 2, là, fait que ça va être plus rapide. Là, ça va aller vite. On va prendre l'eau qui nous reste de propre. On a environ peut-être le tiers qui nous reste. C'est super bon encore, fait qu'on n'a rien à dire. On va prendre la barre d'argile. Tout ce qu'on va faire, on va prendre l'eau savonneuse qu'on a. On va faire des sections par section. On va checker pour enlever le plus de contaminants possible parce qu'il y a certaines taches de rouille. Il y a un peu de poussière de frein. Il y a un peu de n'importe quoi qui peut avoir été dans la peinture parce que ça reste que c'est une voiture de 2010. Fait qu'il y a quand même peut-être pour 13 ans d'accumuler sur cette auto-là. Vous allez pouvoir voir ça en même temps que nous autres. Il y a un micro dessus? Aïe aïe! Ok, c'est instantané! Holy shit! Ça va faire longtemps que j'ai pas vu le char, il drop de même. Ok, comme vous pouvez constater, justement, on a passé bien vite, puis il est assez surpris, Guigui. Il pensait pas que ça allait revenir pas, mais regardez comment c'est rendu propre. Fait que juste montrer l'exemple là. À comparer à ceci, juste ici, là. La barre d'argile. Regardez, gars, la barre est là. Thank you. Regarde, mettons. Hein? Là, mettons, rince un peu. Paf! Checkez ça. Vous dites, barre d'argile, là, c'est la meilleure chose, là. Vous voulez décoter votre peinture? Achetez une barre d'argile, faites ça, ça prend... C'est pas long, là. Frottez, enlevez. Fait qu'on continue, fait que je vais vous montrer un plan de l'arrière au complet qu'on va faire, fait qu'on vous revient avec ça. On a terminé de laver son Mazda Speed. Regardez comment il est beau. Les beaux mags. Toute la peinture est décontaminée. Les vitres sont belles. Les phares sont remis à neuf.
pense qu'on a un petit Kiki qui est bien content. Wouh! Fait que là, on va laver le 350. Wow! Wow! Je suis très content pour lui. Beaucoup de travail pour nous autres. Ça a pris, je pense, ça a fait comme 4-5 heures. Ouais, tout le remettre. Dans un état vraiment là, incroyable. On lave bien vite mon 350Z. Ensuite, on installe sa bannière. Ensuite, on met l'armorale sur les flancs de pneus pour que ça soit bien noir et bien beau. Puis ensuite, on s'en va au meet à Candiac, 20h pour Sleigh Ride. Les vendredis, il y a des meets, justement, tous les vendredis à Sleigh Ride, avec Sleigh Ride. Puis il y a les mardis à la Ripaille à Repentigny aussi, donc vous êtes invités. On va souvent là parce qu'on sait que l'ambiance est le fun, tout ça. Bien content, mon petit Guigui? Yes. Ouais, hein? Attention, retenez vos orgasmes. Attention, retenez vos orgasmes. Ah non, je suis extrêmement content de voir là, dans l'état qu'il est. Là. Écoute, comme je disais, je savais même pas qu'il y avait des encavures ESR dans ces Macs. Les Macs étaient dégueulasses. C'est un blanc perlé, puis là, tu vois la perle dessus. Au début, tu voyais pas. Surtout en arrière. Surtout en arrière. En avant, tu le voyais, mais en arrière, tu le voyais pas pantoute. Oui, mais regardez l'arrière, là, on le voit, là, c'est rendu super propre. C'est pas parfait, bien sûr, parce que l'auto a quand même 13 ans. 259 000 km, c'est un fait. Fait que bref, on fait ça bien vite, puis on vous revient plus tard. de choses de même dans le tunnel. Regardez, encore là, regarde. Yeah boy! 25 minutes du meet. Faut traverser de la Rive-Nord à la Rive-Sud, c'est pour ça que c'est un peu plus long. Tranquillement, ça s'en vient là. On va arriver un jour. Maudit tunnel, La Fontaine, qui fait ses maudites constructions d'accélération et... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est lui qui a sa petite Mark 8 GTI. Avec ses nouveaux mags, man. Rotiforme, bitches. C'est quand même très sick. Pourquoi vous trouvez ça drôle? Il rit de moi, là, c'est pas cool. Là. Avec un beau petit collant de road race, ça serait beau, là. Non? Je sais pas, regarde. Road race. En plus, on l'a collé à matin. Tantôt, là. Moi, je l'ai pas collé, ça me prend un windshield en avant. Ouais, non, toi, il est craqué aussi. Tout le monde a des windshields de craqué. Puis on a le beau petit Mark 7 GTI aussi. Quand on va passer en vidéo, Sarah à tabarouette. What up, bro? Elle aussi, elle a ses petits mags BBS. Elle a le gros exhaust Borla.
Donc, ça va être la fin. Je fais justement la vidéo de outro justement ici parce que on a eu une grosse journée. On a eu une très bonne journée. Malheureusement, on n'a pas pu mettre exactement les pièces que je souhaitais sur mon char. Malgré tout, on a quand même bien avancé pour le tour de Monsieur Guigui, qui est, comme je vous rappelle, magnifique dans un état remarquable. Je vais aller chiller avec toute ma gang d'amis justement au McDo. Parce que là, on vient de terminer le meet. Fait on prend ça tranquille dans notre coin. Fait que bref, merci beaucoup d'avoir été là, ça a été super apprécié. Probablement que demain, avec mon ami, on va continuer à travailler sur mon 350 pour pouvoir mettre les pièces qu'on voulait mettre aujourd'hui parce qu'on a manqué de temps. Fait que stay tuned pour ça. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Et nous, on se revoit bientôt. Allez, ciao, ciao.